Hello les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour votre guidance de la semaine du 30 septembre au 6 octobre 2024. Bien entendu ça reste une guidance générale, donc ne prenez que si ça résonne en vous, que si ça vous parle, c'est très important. Comme toujours, je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant, lunaire, pour avoir le plus d'informations possible pour vous pour cette semaine. Et pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur, vous avez mon adresse mail en barre d'infos, ainsi que les liens pour réserver directement le rendez-vous qui vous intéresse. Également pour les personnes qui sont intéressées par les événements à venir, que ce soit des événements que je propose ou des événements auxquels je participe et vous pouvez me retrouver, vous avez le lien en barre d'informations. Donc on pourra retrouver les stages énergie des lieux, donc qui se décomposent en deux types de stages. Donc le stage harmonie de l'habitat pour plus de bonheur dans sa vie et le stage harmonie des espaces professionnels pour plus de prospérité dans son business. Également, il y a les balades géobiologiques et aussi les salons où vous pouvez me retrouver et profiter d'une guidance de 15 minutes en présentiel, à moindre frais bien entendu, par rapport à mes guidances habituelles de 30 minutes ou 1 heure que vous pouvez prendre sur le site internet. Et en plus, c'est l'occasion de se voir, de discuter, de papoter et c'est toujours un plaisir. Donc voilà les amis, et également vous pouvez me trouver sur Facebook, Instagram, LinkedIn et TikTok. Donc voilà les amis, on est parti pour votre guidance. Alors, cette semaine, il peut être question d'une personne de signe d'eau, cancer, poisson, scorpion, qui peut être centrale sur votre semaine, très influente cette personne. Ça va être une semaine aussi où vous allez être à l'écoute de vos émotions, à l'écoute de ce que vous ressentez, vous êtes dans le partage, dans le don, dans l'émotionnel. Voilà, on va être un peu dans ces énergies-là sur la semaine. Ok ? Alors, au niveau de votre sphère énergétique, on voit que clairement, pour certains, par rapport à une personne du signe de Capricorne, c'est niet, c'est terminé, la porte est fermée, voilà, il n'y a plus rien. Voilà, on clôture, c'est fini. Pour d'autres, c'est que là, on dit stop et on arrête avec des parts d'ombre, avec des obsessions, avec de la toxicité. Là, c'est tout, c'est terminé. Ok ? Au niveau matériel, physique, votre vie de tous les jours, on voit que vous arrivez à vaincre vos blessures, en tout cas à les travailler et à les guérir, et vous prenez de la hauteur, vous vous allégez et vous voyez les choses différemment. Ça peut être aussi le fait peut-être d'un voyage, d'un déplacement, d'un déménagement qui vous permet justement de vous libérer de certaines blessures. Ok. Ensuite, au niveau professionnel, on voit que vous rentrez dans un nouveau cycle qui est peut-être un peu plus compliqué, en tout cas où on n'aboutit pas forcément tout de suite à ce que l'on veut, mais on discute vraiment de ce qu'on a envie de réaliser et comment on a envie de se protéger aussi. Ok. Et au niveau sentimental, on lâche prise par rapport à un homme ou une polarité masculine qui peut être, voire tendance à être superficielle. Peut-être que ça peut être aussi par rapport à vous-même pour certains. En tout cas, on se lâche la grappe, on lâche prise et on n'y pense plus. Ok. Alors, on va aller voir un tirage à 5 cartes ou à 5 tas pour voir un peu ce que cette semaine vous réserve. Alors, Sagittaire, du 30 septembre au 6 octobre 2024, s'il vous plaît mes guides. Alors, lundi, il peut être question d'une personne de signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, que vous voyez, ou en tout cas qui va être très importante pour vous sur la journée. Il y a de nouvelles idées, de nouvelles informations, de nouvelles occupations peut-être, c'est-à-dire communication, mais c'est occupation qui est venue, en tout cas voilà. Il y a des nouveautés qui arrivent. Mardi, on essaie de trouver sa stabilité, on essaie de trouver un juste équilibre. Mercredi, vous passez à l'action pour vous-même ou par rapport à une autre personne du signe du Sagittaire. Pour d'autres, vous passez à l'action pour vous sentir mieux, peut-être vis-à-vis de votre corps, vis-à-vis de vos pensées, vis-à-vis de vos émotions, vis-à-vis de votre spiritualité. En tout cas, voilà, vous faites ça pour vous-même. Alors, jeudi, on fait preuve de patience par rapport à une vérité qu'on veut dire ou quelque chose que l'on doit entendre, qu'on doit accepter, voilà, en tout cas une nouvelle compréhension, une vérité qu'on n'avait pas vue, en tout cas ce genre de choses, on attend de voir. Et vendredi, vendredi, on n'est absolument pas, sur la défensive, c'est... Ok, les autres ils sont pas d'accord avec vous, mais c'est pas pour autant que voilà, vous prenez pas en compte ce qu'ils vous disent, même à la limite ils sont peut-être même pas contre vous. En tout cas, vous laissez circuler. Donc ça peut être aussi par rapport à une personne de signe d'eau, cancer, poisson, scorpion, voilà, vous laissez traverser par vos émotions, par ce que vous ressentez, vous laissez couler. Ok. Alors, est-ce qu'on a des messages complémentaires? Oui. Alors, on a quand même cette notion de gratitude. On est comblé de ce qu'on a, de ce qu'on reçoit concrètement parlant dans sa vie. On est vraiment comblé de ça. Et également, on a quand même peut-être une petite blessure de rejet qui ressort, ce côté à pas être
pas se sentir à sa place, de ne pas se sentir assez fort, assez bien, j'entends assez convenable aussi peut-être pour certains. En tout cas, il y a des changements concrets, soit physiquement, matériellement, au niveau des finances aussi, c'est possible. En tout cas, voilà, il y a du changement. Également, au niveau, qu'est-ce que j'allais dire de cette semaine, il est possible qu'il y ait un événement ou un engagement en particulier, donc un gros travail justement de stabilisation dans votre façon d'être et votre façon d'agir, de pas aller à volo, on va dire. Et également, on a cette notion peut-être de fatigue, grosse fatigue physique, grosse fatigue énergétique à un moment donné, parce qu'on prend trop de choses à cœur, on prend trop de choses sur ses épaules, et ça nous épuise. Et il faut vraiment arrêter une façon d'être ou une façon d'agir. Ok. Alors, pour le week-end, ce que j'ai, c'est que vraiment ce week-end, on laisse les émotions négatives derrière, on laisse tomber, on abandonne et on lâche prise. Donc, émotionnellement parlant, ça sera plus sur le samedi et mentalement, ça sera plus sur le dimanche. Ok. Alors, pour cette semaine avec l'oracle des murmures, les amis, vous avez eu 2 cartes. Vous avez la carte se nourrir et la carte des lignées. Donc déjà, il y a peut-être des petites recettes de famille que vous avez peut-être besoin de mettre votre nez dedans, hein, c'est possible. Aussi, il y a une notion où les liens familiaux, ça se nourrit. Sinon, c'est pas parce que vous avez des liens de sang ou même des liens de cœur comment dirais-je, que c'est pas parce que vous parlez que le lien il va pas se distendre, on va dire. Il y a un peu cette notion là, il faut nourrir à juste titre la lignée en fait. Alors, avec un juste dosage, c'est comme une recette. Alors, la carte se nourrir vous parle de goût, de santé, de potions et savourer. Sa formule sacrée, c'est je me nourris en conscience. Dans ma marmite, une pincée de feuilles, une touche de fleurs, un brin de malice et ça mijote. Sur mon palais, ça crépite, dans mes veines, ça s'agite. Potion de soin, je te tiens entre mes mains. Cette carte appartient à la famille des sens. Elle vous rappelle l'importance du goût. Apprenez à apprécier toutes les saveurs que la vie vous propose, en conscience, et nourrissez ainsi votre pouvoir créateur. Tout n'est que question de dosage. N'oubliez pas qu'une potion de guérison sommeille toujours quelque part. On vous dit que cette semaine, vous savez prendre soin de vous et nourrissez votre corps en conscience, et on vous conseille de concocter les potions qui vous appellent. Ok. Et la carte des lignées vous parle d'ancêtres, d'héritage, de générations, d'histoire et de liens. Sa formule sacrée, c'est leur sang coule dans mes veines. Mon histoire est la leur. La puissance de mes ancêtres coule dans mes veines, et c'est dans l'émancipation que je trouve le chemin de mon accomplissement. Rien n'est figé. Que mon héritage m'enseigne ce que je souhaite perpétuer ou faire cesser. À mes ancêtres qui traversent le temps, transmettez notre histoire à mes enfants. On ne choisit pas sa famille, c'est elle qui nous choisit. Le hasard n'existe pas et l'univers ne se trompe pas. Tout est raison, à vous d'en déceler la mission. Cette carte vous invite à vous intéresser à vos héritages. Faites le lien entre ce qui vous appartient réellement et ce que vous rejouez inlassablement. Cette carte appelle à stabiliser vos liens familiaux en leur rendant leur juste place pour que le déséquilibre trépasse. Reprenez contact, ou au contraire instaurez la juste distance. La famille de sang ou d'adoption ne devrait être étouffante en aucune façon. Également, peut-être pour certains, n'hésitez pas à regarder s'il n'y a pas des problèmes de santé qui se répètent, des symptômes en tout cas, qu'on n'arrive pas forcément à expliquer au niveau des diagnostics. Regardez s'il n'y a pas quelque chose au niveau du transgénérationnel là-dessus. Il y a peut-être quelque chose au niveau de la santé, au niveau du corps, au niveau de ces choses-là. Ok ? Alors, avec l'oracle de la magie lunaire, vous avez eu la carte de la paix, les amis. On vous dit, retrouve des espaces et des instants où tu peux goûter au repos et à la plénitude. Quitte la frénésie et l'action du quotidien afin de pouvoir ressentir la quiétude en toi, ici et maintenant. Voilà du coup les amis, ce que je pouvais vous donner comme information pour cette semaine. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment cette guidance résonne en vous par rapport à ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas également à laisser un j'aime si cette vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Et également, pour les personnes qui souhaitent donner un petit coup de pouce à la chaîne, vous pouvez laisser un merci, vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton rejoindre ou encore laisser un don via le lien PayPal que vous trouverez en barre d'informations. En attendant les amis, moi je vous remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo, d'avoir pris ces quelques minutes avec moi, d'être resté jusqu'à la fin de la guidance. Et puis moi je vous fais du coup plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, à très bientôt. Bye!